Dans cette œuvre dramatique émouvante de Nollywood, le spectateur est immédiatement plongé dans l'histoire touchante de Monica, une petite fille dotée d'un don de clairvoyance exceptionnel. Tout le monde pleure en voyant le calvaire que subit cette enfant innocente aux mains de sa belle-mère cruelle. L'histoire commence lorsque Monica, orpheline de mère, est confiée à son père et à sa nouvelle belle-mère. Dès son arrivée, la petite fille aux dons surnaturels commence à voir des choses que les autres ne voient pas. Elle perçoit les intentions malveillantes et les secrets cachés de sa belle-mère. Malheureusement, au lieu d'être protégée, Monica est accusée d'être une sorcière, une menteuse et une enfant possédée. Sa belle-mère, une femme machiavélique et jalouse, voit en elle une menace et décide de la maltraiter physiquement et psychologiquement. Elle la bête, la prive de nourriture, l'humilie devant tout le monde et fait tout pour détruire sa crédibilité. Le père, souvent absent ou manipulé, ne voit pas la souffrance de sa fille. Monica endure en silence, mais ses visions continuent de révéler les plans sombres de sa belle-mère qui veut s'approprier tous les biens de la famille. Les maltraitances s'intensifient. La belle-mère oblige Monica à faire tous les travaux ménagers comme une esclave, la réveille au milieu de la nuit et l'insulte constamment. Malgré cela, la petite fille continue d'utiliser son don pour aider les gens du village qui souffrent. Elle prédit des dangers, révèle des vérités cachées et guérit même certaines personnes par ses prières. Cela attire l'attention des villageois qui commencent à la considérer comme une enfant bénie. Furieuse, la belle-mère redouble de cruauté. Elle l'enferme, la prive d'école et propage des rumeurs dans tout le quartier en disant que Monica est folle et dangereuse. Un jour, lors d'une vision particulièrement forte, Monica révèle un secret grave concernant un complot contre son père. Sa belle-mère, paniquée à l'idée d'être démasquée, organise alors une véritable campagne de persécution. Elle convoque des pasteurs et des tradipraticiens pour délivrer l'enfant, ce qui se transforme en séance de torture. Monica pleure, prie et endure tout avec une force incroyable pour son âge. Les voisins, témoins de certaines scènes, commencent à douter, mais la peur les empêche d'intervenir. La situation devient insoutenable lorsque la belle-mère décide d'éliminer définitivement Monica. Elle la bête sauvagement et l'abandonne presque morte dans une pièce isolée. C'est à ce moment que le don de la petite fille se manifeste avec encore plus de puissance. Elle a une vision majeure qui alerte les bonnes personnes au bon moment. Des villageois compatissants, émus par ses souffrances, décident enfin d'intervenir. Ils alertent le père qui, rentré plus tôt que prévu, découvre l'horreur de ce qui se passait sous son toit. Confronté aux preuves et aux témoignages, il réalise enfin la cruauté de sa femme. La belle-mère tente de se défendre en accusant Monica de sorcellerie, mais la vérité éclate au grand jour. Les villageois, choqués, se mobilisent pour protéger l'enfant. Des scènes émouvantes montrent Monica, faible et blessée, mais toujours pleine de pardon et d'amour. Tout le monde pleure en voyant la résilience de cette petite clairvoyante qui n'a jamais cessé de prier pour sa famille malgré les tortures. Le père, submergé par les regrets, prend Monica dans ses bras et lui demande pardon pour ne pas avoir vu sa souffrance plus tôt. La belle-mère est confrontée à la justice et aux villageois en colère. Monica, avec sa grande sagesse et son don, pardonne même à sa belle-mère et prie pour elle. Le film se termine sur une note d'espoir et de rédemption. Monica est enfin protégée, choyée et reconnue pour son don extraordinaire. Elle devient une source de bénédiction pour toute sa famille et le village. Une histoire bouleversante qui montre la puissance de l'innocence, la force de la foi et la victoire finale du bien sur le mal. Tout le monde pleure devant cette fin émouvante où l'amour et la vérité triomphent.